Bonjour les amis, la situation est grave dans le pays, vous le savez très bien, et nous pouvons faire deux camps. Le camp de ceux qui veulent trouver des solutions pour aller de l'avant et le camp de ceux qui se réjouissent de la situation. J'ai rencontré aujourd'hui un médecin du Congo central et j'ai voulu avoir son point de vue sur la situation du pays. Bonjour artiste, je me nomme Blaise Mbwangi. Je suis médecin en République démocratique du Congo, généraliste, spécialiste en chirurgie et accouchement. Et je suis l'un des collaborateurs de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Grace Nkwanga-Maswangi Bilolo. C'était juste pour 10 jours et je suis déjà en train de plier bagages pour rentrer chez moi. Comment ça va chez nous? Comme médecin, je dirais que nous définissons la santé comme un état de bien-être mental, social et physique. Et ne consiste non seulement à l'absence de la maladie mais de l'infirmité. Nous avons la guerre à l'Est et notre pays constitue un corps. Lorsque un membre du corps est malade, c'est tout le corps qui est malade, évidemment. Donc, je voulais dire par là que nous sommes tous psychologiquement troublés par la situation qui se vit à Goma où les Rwandais, par l'entremise de M23, sont en train de nous faire la guerre. Un ancien Premier ministre est passé à la radio. Il avait l'air de dire que le président n'a qu'à se débrouiller avec les gens de sa tribu pour défendre son pouvoir. Non, je pense que parmi les mots qui rongent notre pays, c'est que quand nous sommes en situation de détresse, on veut jeter l'opprobre à une ethnie, à un clan ou à une seule personne. Alors que la situation de notre patrie, elle est la nôtre et nous devons la défendre, surtout lorsque l'ennemi qui n'est pas du pays est en train de nous menacer. C'est vrai, quand ce sont nos querelles en interne, c'est autre chose. Mais il faudrait que nous puissions chercher quelle est la cause. Est-ce que la cause des querelles qu'il y a chez nous, elles sont internes ou elles sont externes? Mais lorsque déjà nous savons que nous sommes potentiellement bénis par nos richesses, du sol que des sous-sols, et que c'est ce qui crée la convoitise. À ce moment-là, nous sommes censés nous mettre ensemble, nous souder pour trouver la solution. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mouta Félix Tshilombo Tshisekedi, est en train déjà de prendre des dispositions pour faire des consultations afin de procéder à des solutions qui seront cette fois-ci durables, 30 ans durant. Qu'on ne parle que de la guerre de chez nous. Et que dirons-nous demain à nos enfants et à nos petits-enfants? Nous sommes fatigués, nous avons besoin de la paix. Ce que nous devons retenir de ces projets de 145 territoires, c'est un projet qui a marqué l'histoire parce que depuis pratiquement l'époque coloniale, nous n'avions jamais vu un président de la République qui pense à des constructions dans les territoires nationaux. Mais cette fois-là, nous avons vu non seulement ce qui a été donné à l'Église pour la construction des œuvres médicales, mais c'est une action qui a été répandue dans les constructions des écoles, des bâtiments administratifs ainsi que des centres de santé. Et je dis bien, toute première fois, et nous n'avions que saluer cette initiative chez moi, au Congo central. Nous avons vu des actions qui avaient été posées par l'Église catholique et aujourd'hui dans la ville de Boma, nous avons un grand centre d'imagerie avec un scanner qui est déjà opérationnel. Aujourd'hui, les M23 parlent d'un cessez-le-feu. Pensez-vous que Nanga est en train de faire marche arrière ou bien est-ce que nous devons toujours rester vigilants? Je peux donner l'exemple de 5 filles. On leur donne des lampes et 5 autres, on leur donne des lampes avec de l'huile pour que leurs lampes restent allumées. Ceux qui avaient été distraits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand le Messie est arrivé, ils n'avaient plus de la lumière. Et les 5 autres qui avaient gardé leurs lampes allumées ont vu le Messie. J'invite seulement notre gouvernement central, tous les gouvernements provinciaux à la vigilance.
Parce que l'ennemi, quand il veut envahir, il ne s'annonce pas. C'est vrai que ça peut être un repli stratégique et nous ne pouvons pas nous dire que cela finit. Et rien ne dit que pendant que nous nous focalisons notre attention vers les Bukavu, que c'est par là où l'ennemi peut entrer. Il peut entrer dans une des provinces de la RDC parce que l'objectif c'est quoi? C'est atteindre les institutions. Et les institutions de l'État sont où? C'est à Kinshasa. J'invite encore une fois de plus nos forces congolaises et j'encourage son Excellence, Monsieur le Président, à pouvoir sensibiliser davantage notre armée, encourager la diplomatie pour les solutions durables. Oui, je pense que les défis à relever sont majeurs et nombreux. Mais ce que nous voulons, c'est que l'homme qui est au centre du développement prenne conscience par rapport à son devenir, par rapport au devenir de notre pays. Parce que c'est écœurant de constater que tous ceux qui nous dirigent, de toutes tendances, ils viennent faire leurs études universitaires ici. Nous avons nos familles ici. Et plus que ça encore, nous avons reçu l'indépendance par la Belgique. Mais curieusement, nous ne copions absolument rien du pays qui nous a donné l'indépendance. Comment vous pouvez comprendre que rien que les transports, ça devient casse-tête? Personnellement, je me pose déjà la question, lorsque j'arrive à Kinshasa, il me faudra combien d'heures pour arriver à Matadi? Alors que ici, nous faisons des kilomètres, nous ne sentons pas que nous sommes en train de faire des kilomètres. Donc voilà un peu. Il y a aussi un problème de l'exode rural. C'est tout le monde qui veut aller à Kin. Oui, mais c'est parce que le développement dans les milieux ruraux ne suit pas son chemin. C'est déjà bon d'avoir constaté que le chef de l'État a jeté son dévolu pour les projets 145 territoires et les projets à toucher les milliers ou les milliers décentralisés. Mais on ne s'arrête pas là. La première difficulté, ce que nous avons, ce sont les problèmes de route. Et nous avons déjà apprécié la vision de son Excellence, le Président de la République, par rapport au prochain volet qu'il veut lancer dans les 145 territoires et qui est le projet de route. Sans trop faire la négation par rapport à ce qui a été fait, ça aurait été même la priorité des priorités avant de faire les bâtiments. Mais que voulez-vous? Nous avons déjà les bâtiments que notre pays n'avait jamais bénéficié durant le nombre d'années après l'acquisition de notre indépendance. Mais je pense que si jamais la fluidité des transports dans les milieux ruraux se faisait, les gens ne viendront pas en ville. Les gens ont besoin de la lumière. Les gens ont besoin de voir les macadams. Les gens ont besoin de voir les routes. Les gens ont besoin de ne plus porter des bidons de 30 litres pour aller puiser de l'eau dans des sources lointaines. Mais ils ont plutôt besoin de se rapprocher de ce qu'ils voient à Kinshasa. C'est ce qui fait que quand les gens viennent, ils ne veulent plus rentrer. Et la ville, c'est pour les citadins. Et qui est citadin? Le citadin, c'est celui qui a un travail et qui est payé chaque mois. Il sait tenir les 2 bouts du mois avec ce qu'il a comme revenu. Qu'est-ce que tu peux dire pour prévenir les maladies? La santé au Congo, c'est un grand problème. Ce n'est pas que les médecins congolais ou les ministères n'ont pas l'information, mais tout doit aller de pair avec les traitements qu'on accorde à ce personnel. Je crois que nous avons un système de santé qui est adapté au système belge. Mais je crois que là-dessus, nous avons encore beaucoup de choses à faire parce que nous avons les médecins qui ont fait la santé publique chez nous et qui ont toutes les informations. Nous avons plusieurs disciplines, environnementales, assainissement et consorts, de ceux qui ont fait cela. Mais le problème, c'est que les priorités que notre gouvernement a, c'est multisectoriel, mais c'est question de savoir quand il faut commencer tel domaine, quand il ne faut pas les commencer. Et encore autre chose, c'est qu'il faudrait aussi qu'au sein de ceux qui gouvernent les différents secteurs, ait aussi ce qu'on appelle la méritocratie. Il ne faudrait pas que l'on donne des fonctions aux dirigeants par compromis politique, mais il faut que ça soit mérité par rapport aux qualités et aux formations acquises. Est-ce que vous avez le mot de la fin? Moi, j'ai fini. Je souhaite la paix au Congo
nous ne pouvons que souhaiter et que la paix soit générale chez nous au Congo, parce que quand c'est un membre du corps tombe malade, c'est le corps entier qui en subit. Et nous en subissons sur tous les plans administratifs, économiques, politiques. C'est comme cela que, une fois de plus, j'encourage Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, en l'occurrence Monsieur Nkwanga Maswangi Bilolo, dont je suis le collaborateur, qui suit de près la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et nous demandons à ce que la vigilance soit de plus en plus de mise pour bouter l'ennemi hors d'état de nuit. Je vous remercie et je vous souhaite un bon retour au Congo, docteur. C'est moi qui vous remercie. À peine mourrait-on pour injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux c'est même dans la mort. Compagnon fidèle.